Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon profil de joueur. Alors pourquoi faire une vidéo pour vous parler de moi? Eh bien, puisque je suis amené à faire des avis, à donner mon avis sur tel ou tel jeu, je pense qu'il est intéressant que je vous donne plus d'informations sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans les jeux de société. Avant de commencer, je tiens à remercier Lily puisque cette idée de vidéo de profil de joueur vient d'elle. Vous pouvez tout de suite noter que tout ce que je m'apprête à vous dire respecte le principe d'existence des exceptions qui confirment la règle. Cette vidéo date de mars 2023, il se peut que je publie des mises à jour par la suite. Pour vous présenter mon profil, je vais reprendre le découpage habituel en 5 points et on va commencer par le gameplay. En termes de gameplay, je suis plutôt amateur de gros jeux, donc les jeux initiés, experts, peu importe comment on les appelle, des jeux plutôt avancés avec une bonne profondeur et de style Eurogame par opposition aux Ameritrash ou aux Wargame. Alors, ça veut pas dire pour autant que je ne joue pas du tout à des jeux plus légers, voire même des parties game. Je refuse rarement une partie qu'on me propose parce que j'adore découvrir, mais simplement voilà, si je devais donner ma préférence, ça irait plutôt aux jeux plus avancés. Ensuite, je me considère comme un découvreur. Alors moi, ce que j'appelle un découvreur, c'est quelqu'un qui apprécie justement la nouveauté, de trouver les nouvelles idées, les dernières propositions des auteurs et éditeurs, par opposition aux ponceurs qui, eux, vont plutôt boucler sur un seul et même jeu. Moi, je suis plutôt dans la catégorie découvreur. Si on prend un petit peu de hauteur, j'aime jouer en particulier pour les émotions que ça va créer. Alors en termes d'émotions, c'est souvent le rire, la joie intense, c'est là où je m'amuse le plus bien entendu, mais ça peut également être des émotions comme la frustration ou quelque chose qui est un petit peu plus négatif. Si c'est bien dosé, ça peut être vraiment intéressant, ça peut m'amener justement à y revenir. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il se passe quelque chose autour de la table, c'est qu'il y ait une histoire qui soit créée autour d'une partie et qu'on s'en souvienne justement. Et souvent, les jeux qui me plaisent pas, c'est qu'il a manqué ce petit truc justement qui va faire en sorte que je m'en souvienne longtemps et que je pourrai raconter ensuite la partie à d'autres. En ce qui concerne la configuration, c'est-à-dire le nombre de joueurs, j'aime que les choix des éditeurs soient assumés. Alors c'est quelque chose qui, au moment où je tourne la vidéo, commence à apparaître un petit peu. J'espère qu'on va aller encore plus dans cette direction, mais on voit aujourd'hui des jeux qui sortent avec une seule configuration parce que c'est celle-ci, c'est la bonne, il n'y en a pas d'autres. Et donc j'aimerais voir beaucoup plus de jeux comme ça. Je sais que c'est difficile actuellement, mais en tout cas, j'aime bien qu'une direction soit vraiment assumée en disant ça c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, on ne peut pas y jouer à 2 parce que c'est pas conçu pour. En termes de mécanique pure, alors là il y en a vraiment énormément qui me plaisent, on peut citer parmi celles-ci la construction d'un moteur, la construction d'un tableau, la pose d'ouvrier bien entendu, les enchères, la négociation, la gestion d'un portefeuille d'actions, les jeux de plis, le bluff dans une certaine mesure, la conquête de territoire, la majorité, la mécanique d'un tableau de technologie qu'on va faire progresser au fur et à mesure, les jeux en équipe et les jeux à identité cachée. J'aime aussi particulièrement la mécanique d'action suivie qu'on appelle à la Puerto Rico ou à la Race for the Galaxy. Dans ce que j'aime moins, on trouve ce que je disais précédemment, le jeu qui n'a pas le petit truc qui va faire que je m'en souviens, et également les jeux qu'on a déjà vus et revus, qu'on appelle des jeux dispensables ou des OK games. C'est pas des mauvais jeux, c'est juste que on les a déjà vus 50 fois. Est-ce que parmi les 15 jeux qui proposent exactement ce même système, je vais choisir celui-là ou celui-là? Pour moi, il y a vraiment une équivalence ici et donc c'est beaucoup moins intéressant. Dans les mécaniques que j'aime moins, on trouve les polyomino, le deck building d'une manière générale, alors bien sûr sauf exception comme je disais au début, le X and Right, alors flip, roll, tout ce qu'on veut, les jeux qui sont trop abstraits et les jeux qui utilisent une application donc dans lequel on doit avoir un téléphone à table pendant qu'on joue. J'aime également beaucoup moins les jeux d'enquête et les jeux narratifs d'une manière générale. Et pour être encore un petit peu plus global, je ne joue quasiment jamais en coopération parce que je suis très mauvais à ça. J'ai le rôle de leader alpha. C'est pas très agréable ni pour moi ni pour les joueurs à table. Et donc voilà, j'évite au maximum de jouer en coopération. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la partie gameplay qui est déjà quand même relativement complète. On va passer à la partie matériel et règles. Alors comme tous les joueurs, j'imagine, j'aime le beau matériel, mais j'aime surtout le matériel qui permet d'avoir un confort de jeu important. Surtout s'il y a beaucoup de manipulation, j'aime pas avoir un petit matériel un petit peu de mauvaise qualité, du punch tout fin ou quoi. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me plaît un petit peu moins. Contrairement à d'autres, je suis pas vraiment un pimper de l'extrême, même pas un pimper du tout, je sleeve pas du tout mes jeux et je préfère que le jeu arrive avec un bon matériel, ou en tout cas un matériel de bonne qualité, de base, on va dire d'usine, plus que moi venir rajouter des customisations pour que ce soit agréable. Je suis plutôt un joueur d'Eurogame, donc un pousseur de cubes en bois, j'aime le bois par rapport au plastique, je joue pas du tout avec des figurines, bien sûr, toujours sauf exception, et d'une manière générale, j'adore les pièces en métal ou les jetons de poker pour la monnaie.
Concernant les règles, j'aime particulièrement qu'elles soient bien rédigées, bien structurées, qu'elles aillent dans un certain ordre assez logique. Alors logique pour moi évidemment, si ça m'arrange c'est mieux. Par contre, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas dans les règles, c'est quand il y a des erreurs qui impactent le gameplay, ça c'est vraiment très gênant. Ou alors quand il y a des ambiguïtés, quelque chose qui fait qu'on ne trouve pas la réponse à l'intérieur du livret de règles. Et donc ça, un truc où on est obligé d'aller chercher sur BGG en pleine partie, ça vraiment, ça m'agace très très fort. J'aime également quand au dos du livret de règles, on trouve un récapitulatif avec les icônes qu'on peut trouver à l'intérieur du jeu, et éventuellement un glossaire par ordre alphabétique. On voit de plus en plus ça dans les jeux relativement avancés. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce qu'on peut aller se repérer très rapidement en cherchant le nom de l'élément qui nous pose question. On passe au troisième point, c'est la thématique et les illustrations. En termes de thématique, j'y suis particulièrement attaché. Alors en tant que joueur d'Eurogame, ça peut être un petit peu étrange, mais je trouve que la thématique, c'est vraiment un élément qui va rehausser énormément un jeu si c'est bien fait. Alors déjà, ça va permettre d'apprendre plus facilement les règles, et en plus de ça, ça va le sublimer. En fait, je dis pas que c'est nécessaire, on peut tout à fait avoir un jeu très mécanique où la thématique est complètement plaquée et tout ça, mais bien sûr, c'est toujours un énorme plus quand la thématique est bien collé sur les mécaniques. Ensuite, j'aime également énormément la partie cohérence des actions. C'est-à-dire que quand on fait une action, ça représente quelque chose de concret, de cohérent, qui pourrait se passer en vrai. Quand j'utilise l'action construire un bâtiment, je viens placer un bâtiment, ça peut être une carte, un petit pion en bois, peu importe, mais c'est quelque chose qui est cohérent, qui est logique et qui aide vachement à la compréhension des règles. Ça peut paraître idiot ce que je dis là, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. En termes d'illustration, j'aime qu'elle soit cohérente avec la thématique choisie, j'aime bien les partis pris qui sont relativement affirmés. Après, de toute façon, les goûts, les couleurs, c'est quelque chose qui ne se discute pas, il faut évidemment que ce soit soigné dans l'ensemble. Concernant l'iconographie, j'aime que ce soit lisible, ça c'est pareil, c'est un petit peu comme les règles, ça peut être un point bloquant, dans le sens où si l'iconographie est très imprécise ou qu'on est obligé d'aller chercher dans la règle sans arrêt dès qu'il y a un nouveau symbole qui apparaît, ça c'est vraiment pas cool du tout, et donc je préfère largement une iconographie hyper compréhensible, bien travaillé, à quelque chose qui est plaqué. Vous allez me dire comme tout le monde bien sûr, mais ça mérite quand même d'être précisé, ça peut être quelque chose de bloquant pour moi. Enfin, dernier élément un petit peu anecdotique, mais que je traîne je pense depuis la première vidéo qu'on a fait, c'est que j'adore que le dos des plateaux soit utilisé. Alors ça peut être une illustration, ça peut être un plateau pour 2 joueurs, une autre configuration ou quoi. En tout cas, je déteste vraiment recevoir le plateau, l'ouvrir et voir qu'au dos, il y a rien, il y a que du noir ou quoi, parce que c'est vraiment dommage de pas exploiter cette partie-là du plateau, alors qu'on aurait pu en faire quelque chose de joli. En termes d'interaction, j'aime énormément les interactions, ça peut être direct ou indirect, je me mets même à quelque chose de beaucoup plus direct maintenant, j'apprécie de plus en plus le combat. J'aime surveiller l'état des tableaux de mes adversaires ou l'état un petit peu du développement de leur moteur, du nombre de cartes qu'ils ont ou quoi, pour aller justement prendre telle ou telle carte pour dire ok, là je vois que celle-ci va trop t'avantager, je vais aller la chercher. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas par opposition, il y a vraiment des jeux dans lesquels il n'y a pas du tout d'interaction, et sur ces jeux-là, j'ai énormément de mal d'accrocher parce que je me dis que finalement c'est un jeu solo avec plusieurs personnes autour de la table, et ça c'est quelque chose qui me rebute un petit peu plus. Un type d'interaction que j'aime beaucoup moins, c'est les interactions de type Texat, donc c'est-à-dire une sorte d'interaction très directe qui va voler une ressource ou détruire quelque chose chez un adversaire de manière totalement injustifiée, même pas cohérente thématiquement ou quoi, c'est juste vraiment pour l'effet, pour dire que hop, on a mis un petit effet interactif. Ça, je trouve ça un peu cheap, j'aime pas trop ça. On termine par la partie rejouabilité. J'aime bien sûr qu'un jeu soit rejouable, alors certainement moins qu'un ponceur qui va faire 100 parties du même jeu. Moi, si j'en fais 20 parties, je suis déjà très très content. J'aime que la rejouabilité vienne à la fois du matériel, donc il y a une variabilité matérielle proposée, avec beaucoup de choses qui vont être modifiées selon les parties, et j'aime aussi bien sûr la partie interactive, le fait que les joueurs autour de la table vont changer complètement la phase de la partie. Pour vous donner un petit peu plus de concret, j'ai fait une petite sélection de 4 jeux que j'aime énormément, j'ai essayé de varier un petit peu les catégories, donc on peut citer Beyond the Sun, Acropolis, Fantasy Realms et Secret Hitler. J'ai fait aussi le même exercice avec des jeux que j'aime moins, pareil là j'ai essayé de varier les catégories, donc on peut citer Clank, Viticulture, L'île des chats et Challengers. En termes de groupe de joueurs et de configuration auxquelles j'ai accès, j'ai plusieurs groupes de joueurs. J'ai des joueurs qui sont plutôt casual ou qui vont jouer à des jeux plus familiaux. J'ai des joueurs plus avancés. J'ai une configuration à 2 à la maison avec Lily. J'ai aussi des configurations avec des groupes à 3, à 4 ou à 5 dans des clubs, etc. Donc voilà, j'ai accès à plusieurs configurations pour pouvoir tester les jeux dans un maximum de paramètres différents possibles.
J'en ai terminé pour cette première vidéo de présentation de mon profil de joueur. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à faire l'exercice dans les commentaires ou sur les groupes ou où vous voulez, avec la forme que vous souhaitez. Là j'ai choisi une forme arbitrairement parce que je respecte mon cadre habituel, mais vous pouvez bien sûr le faire avec la forme que vous souhaitez. Je nommerai probablement d'autres créateurs de contenu que je connais pour qu'ils réalisent eux aussi l'exercice. Ça peut être sympa de comparer un petit peu la façon dont ça va être fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.